Donc bonjour à tous et à toutes et merci beaucoup d'être venus à cette visite. Cette visite se place dans le cadre des activités menées par la plateforme logistique Aquitaine Euskadi. Il s'agit d'un instrument transfrontalier créé entre le Conseil régional Aquitaine et le gouvernement basque pour faire la promotion des infrastructures présentes sur les deux territoires. Donc l'année dernière, nous avons visité en novembre le port de Bilbao et cette année démarre avec la visite du port de Bayonne. Côté industriel et le poumon du port, avec notamment, on le verra plus tard, l'aciérie de l'Atlantique, qui désormais fait partie du groupe espagnol Celsa. Derrière les stocks qui sont entreposés sur les quais, des bâtiments qui ressemblent plus à des bâtiments de vieux Far West. Ce deuxième projet donc, du groupe espagnol Celsa, de la minoire. Si on cumule ces deux projets, on a plus de 500 emplois créés, potentiellement. Sur aujourd'hui, je vous ai dit 800 emplois directs créés par le port de Bayonne. Il me semble que c'est le projet le plus important en Europe, quasiment depuis 20 ans, dans le domaine sidérurgique. Dès que vous travaillez à un développement industriel, il y a toujours une crainte très forte de la population vis-à-vis de ces produits-là. Alors tout le travail consiste à montrer que les précautions sont prises pour montrer et apporter les garanties que cette activité, avec ces précautions prises, n'a pas plus de risques qu'une autre activité, mais parce qu'on a pris des précautions particulières, en inscrivant son action dans le cadre de l'environnement et du développement durable. Ça n'évite pas qu'il puisse y avoir des amalgames dans l'esprit de la population. Il peut arriver qu'on ait, par exemple à Ada, l'évacuation des fumées qui ne se fait pas tout à fait de manière idéale, parce qu'il y a eu une vanne qui ne s'est pas enclenchée. Et donc ce type d'incident qui en soi n'est pas grave du tout pour la santé publique, inquiète un peu la population qui évidemment du coup se dit mais si on a ce type de dysfonctionnement sur une industrie, pourquoi ne l'aurait-on pas sur une autre ?
je suis chef du service développement exploitation du port de Bayonne, et donc Pascal Agostini, ancien agent de l'État transféré avec le port à la Conseil régional Aquitaine. L'essentiel de la notion de surveillance et autres est faite par les installations elles-mêmes qui ont leurs obligations réglementaires, et puis par les services de l'État, comme je vous le disais, une installation classée et contrôlée par l'ADRIA. Moi, les informations que j'ai à ma connaissance ne montrent pas de pollution particulière. Des incidents, il y a pu y en avoir, hein, mais pas en tout cas qui, à ma connaissance, génèrent de risques particuliers vraiment sur la santé des voisins. Alors ça peut faire une fumée visible, etc. Donc à ma connaissance, il y a eu des incidents, ça a pu arriver, c'est assez rare. Surveillance des terres, là aussi c'est l'ADRIA qui vérifie que l'industrie ait un impact le plus limité possible. Mais c'est très rare, hein. La pollution des sols, c'est quelque chose de... Je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'activités quand même qui génèrent des pollutions des sols. Sur les terrains d'interfertile, actuels à Boucau, il y a une partie des terrains, effectivement, avec une pollution que je n'ai plus en mémoire très précisément, qui n'est pas en soi spécialement grave et qui peut tout à fait permettre d'autres installations de venir. Mais en tout cas, rien d'insurmontable. Ça joue dans ces cas-là notamment sur les prix évidemment des terrains. L'acheteur le sait en toute connaissance de cause, et l'acheteur sait en fonction du projet qu'il aura, quelle nature de projet il a, et du coup quel type de dispositions techniques il devra prendre. Il y a 3 ans, la journée du patrimoine, on avait ouvert nos usines. Nous avions ouvert nos portes d'usine. Et depuis Vigipirate, nous tous ici, industriels, on fait des efforts pour faire en sorte que l'environnement soit maîtrisé, et je pense qu'il faut continuer à développer, c'est l'intérêt économique, non seulement en dehors d'avoir un port, ce qui représente dans les emplois, l'industrie, etc., mais je crois qu'il faut continuer à marquer fortement pour le devenir de demain, notre volonté de continuer à faire que ce port serve l'industrie locale. C'est surprenant que parfois, même dans les médias, que c'est pas surprenant quand on ferme un dépôt, que ce transport se fasse par bateau et que demain on le transporte par camion, c'est choquant quoi, hein, c'est choquant. On n'a rien à cacher, et puis on est dans la transparence totale, donc on est très fiers et très contents, hein. À la rigueur, pas fiers d'arrêter un site comme le Boucau, mais on est content parce que c'est des bâtiments qui ont fait leur usage. Aujourd'hui, on a détruit une partie de l'atelier minerai. Dès demain, la cessation d'activité du Boucau, on détruira l'ensemble des autres bâtiments. Et le site, il va être réhabilité? Le site sera réhabilité et les terrains mis à disposition. Il ne pourra pas y avoir de maison d'habitation ou de potager sur les terrains qui sont sur la raffinerie ou sur anciennement Agriva. Hein. Vous allez trouver, oui, quelques métaux lourds, etc., mais qui sont dans la norme. Il faut tout de suite regarder également quand c'est des traces, etc. Bon, mais par contre, même s'il y a des traces, on ne peut pas mettre... Hein, je crois que là-dessus, il faut faire appel des fois à quelques scientifiques, quoi. Ne pas laisser délirer notre... Hein,